très intéressant de se réunir entre femmes dans le sens où on pense que les femmes elles parlent tout le temps, c'est des pipelettes, elles racontent. En fait, souvent, alors ça dépend du degré de conscience comme on le sait, mais souvent on discute pas, on discute sur la forme, mais pas sur le fond. On va pas chercher dans les blessures, etc. Le fait de se réunir là entre femmes et de laisser la place qu'à ça, qu'au fond et non à la forme, ben du coup, ça amène des discussions qui sont fortes, qui sont intenses, qui sont riches et qui sont qui nous unissent, quoi. J'ai connu ça en fait récemment, le fait de faire des cercles entre femmes, des ateliers entre femmes, et là le fait de me retrouver avec toutes ces femmes lors d'un week-end entier, ça m'a fait beaucoup de bien de sentir qu'on était toutes finalement semblables les unes des autres, toutes connectées, peu importe nos histoires, peu importe notre vécu, nos blessures, et d'ailleurs que chacune de nous avait parfois les mêmes blessures, et qu'on pouvait vraiment s'apporter, se réconforter et se soigner les unes les autres. J'ai vraiment ressenti une vraie confiance entre nous et c'était vraiment très agréable. J'ai trouvé beaucoup de bienveillance. C'est un moment qui a été très ressourçant pour moi et très reconstituant aussi. Ce qui a été ressourçant aussi, c'est le fait d'être vraiment dans un environnement où on était coucouné. Ça s'appelait le cocon, c'était pas pour rien. Et en fait, je trouve que c'était vraiment un endroit où je me sentais en sécurité. Et où aussi, par rapport à mon quotidien, j'avais pas les tracas et les parasites habituels de la vie de famille, mes responsabilités de maman, mes responsabilités de fille par rapport à mes parents, où on était un peu, mine de rien, coupé du monde, un peu dans une bulle. Et je pense que ça m'a permis de me reconnecter finalement avec moi, avec mes besoins, avec mon identité et avec ce qui était important pour moi à ce moment-là. Les cercles de parole, je crois que c'est la première fois que j'en faisais, et en fait c'était plutôt agréable parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler avec les amis, on a tendance à être coupé, etc. Est-ce que les gens nous donnent des conseils et tout. Et le fait de pouvoir parler juste à dire ce qu'on a à dire sans avoir forcément de conseils ou sans avoir quelqu'un qui rebondit sur ce qu'on dit. Alors j'ai trouvé ça personnellement très très agréable, et j'aimais bien aussi voir les gens se lâcher, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de choses qui ont été confiées, et on sentait qu'il y avait beaucoup beaucoup de sécurité, donc ça c'était vraiment très... J'ai beaucoup aimé. Il y avait ton accompagnement qui était super bienveillant en fait, et on sentait vraiment que tu étais 100% avec nous. On sentait aussi que si jamais il y avait des choses qui étaient plus difficiles, on serait soutenus. Et je trouvais que c'était à la fois très encadré, et en même temps, si jamais il y avait quelque chose que j'arrivais pas à dépasser, je savais que je serais pas obligée de le faire. Le fait de se retrouver dans un espace de reliance à soi et aux autres femmes, ça permet de se sentir en sécurité et justement d'avoir une parole qu'on imagine être comprise, parce que souvent c'est des problématiques que les femmes ont, et du coup on se sent un petit peu plus facilement comprise, le fait d'être entre femmes, et le fait surtout d'être dans un espace pour avec entre guillemets le même but, c'est-à-dire qu'on est là en sachant pourquoi plus ou moins on est là, même si on découvre le week-end chaque minute. On est quand même dans l'idée que il va se passer quelque chose, il va se passer des choses, ça va être intéressant, ça va être peut-être bousculant, mais en tout cas c'est pour notre bien, donc on est dans une démarche de bien-être, et ça c'est plutôt agréable. Le fait d'être entre nous, c'était aussi super sécurisant parce qu'on partageait certaines choses de notre quotidien de femme. Et c'était très aidant.
Pour moi, le travail qu'on fait sur soi, il a forcément un impact sur le groupe parce que c'est bien parce que tu apprends à soigner tes plaies et à comprendre du coup les tiennes que tu peux comprendre celles des autres et qu'on peut en parler plus facilement. Du coup, plus tu parles facilement de tes difficultés et de comment tu les as traversées et des ressources que tu as eues, plus le groupe rentre en écho et peut se saisir des ressources et à son tour parler de ses difficultés. Cette retraite spirituelle était beaucoup axée sur la guérison transgénérationnelle. Et j'ai eu beaucoup de fois des pensées sur ma grand-mère qui est décédée, qui m'a amené beaucoup d'amour dans ma vie. Et j'ai eu l'impression souvent qu'elle revenait, qu'elle était avec moi sur cet atelier. Et le fait de voir, comme je disais au début, ces femmes d'âges différents qui pouvaient pleurer de choses qui sont arrivées dans l'enfance, je trouve que ça m'a montré que peut-être ma mère, ma grand-mère, sûrement d'ailleurs ma mère, mes grands-mères ont porté des poids, ou même mes tantes, mais ont porté des poids qu'elles n'ont pas dit pendant toutes ces années. Et en fait, je pense que si elles faisaient ce genre de retraite, je pense par exemple ma maman, elle serait métamorphosée comme ces femmes qui étaient plus âgées. Donc ça a apaisé un truc en moi de en fait, à tout âge, on peut, elles aussi, il n'y a pas que moi qui guéris la famille, elles aussi, si elles prennent cette démarche-là, peuvent se faire du bien. En tout cas, moi, je n'arrive pas à retrouver cette sororité dans la vie de tous les jours parce que ce lieu, cette retraite entre femmes, elle est vraiment propice. Le fait qu'il y ait un climat de confiance qui s'instaure, le fait qu'on passe du temps ensemble, que les ateliers s'enchaînent les uns après les autres, nous permettent vraiment de nous connaître les unes les autres. Et on se montre, déjà on travaille beaucoup sur nous, sur nos blessures, donc on se montre tel que nous sommes. On fait appel à nos émotions et on montre nos émotions les unes aux autres, alors que dans la vie quotidienne, on porte un masque. Dans la société, on porte un masque parce qu'on a besoin, on se cache derrière un masque parce qu'il faut jouer le rôle de la femme d'entreprise ou le rôle de la bonne mère, etc., de la bonne épouse, alors que là, on est juste nous-mêmes. Oui, c'est très important de prendre du temps pour soi. J'ai besoin de me poser, de me reconnecter à mes émotions régulièrement, de prendre le temps de respirer, d'inspirer, d'expirer, de ressentir dans quelles émotions je suis, d'accueillir pour pouvoir passer à autre chose. Ça, je le fais de plus en plus régulièrement et cette retraite m'a beaucoup aidée. Suite à cette retraite, je m'aperçois que je suis de plus en plus la personne que je souhaite être. Par le don de ces ressources, mais aussi par l'accueil là, pour moi, pour le coup, c'est l'accueil des compliments aux gens autour, parce que j'ai du mal à accueillir ces compliments. Et en tout cas, dans mon devenir, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'apprenne à faire pour pouvoir rayonner davantage. Et du coup, devenir la femme que je souhaite devenir... oh là, j'ai du mal à... j'ai du mal à le formuler, mais devenir la femme que je souhaite devenir, c'est en cours et c'est bien parti. La première chose, en fait, par rapport à la guérison du masculin et du féminin blessé, c'est le fait d'accepter qu'on a les deux en nous. Et donc qu'on est en capacité d'être dans l'action dans ces deux énergies-là, qu'on soit un homme ou une femme. Donc ce besoin d'équilibre, je ne l'avais jamais touché. Jusque-là, toutes mes intentions, elles avaient porté sur le fait d'être finalement dans quelque chose qui tenait de la peur, c'est-à-dire le fait de réussir professionnellement, d'avoir plus d'argent, qui était beaucoup plus en lien avec mes peurs. Et ce que j'ai découvert qui était complètement nouveau pour moi dans ce stage, c'était que mon besoin, il ne se situait pas du tout là où je l'avais imaginé. Il se situait dans le fait de savoir à quel moment je devais privilégier certaines choses dans ma vie et d'arrêter d'être en permanence tiraillée entre
mes responsabilités finalement et mes besoins en termes de créativité et en termes d'auto-soin en fait. J'ai découvert que je pouvais finalement être avec des gens que je ne connaissais pas pendant 48 heures parce que c'est pas quelque chose à la base que j'aime beaucoup. Vraiment, même dans un groupe, pendant 48 heures, dormir avec les gens que je ne connais pas, c'est pas quelque chose qui m'est très très confortable. Alors, je peux le faire, mais c'est pas très très confortable pour moi. Donc, j'ai découvert que je pouvais quand même le faire et que ça pouvait être très agréable. Le moment qui m'a le plus touchée, je dirais que c'est quand une des participantes, à un moment donné, pendant un exercice, a pleuré, ou en tout cas a été prise d'une émotion et qu'on l'a toute entourée. Ça, c'est un moment qui m'a beaucoup, 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 beaucoup touchée. Pendant très longtemps, j'ai pas voulu me connecter avec des femmes. Jusqu'à ce que j'ai 35 ans, quasiment, jusqu'à ce que j'ai eu mes 2 filles, j'avais beaucoup de mal à me connecter avec des femmes. Puis petit à petit, je me suis reconnectée à ma féminité et en me reconnectant à ma féminité, je me suis rendu compte à quel point c'était important d'être en lien avec d'autres femmes, que ça soit au niveau psychologique ou au niveau des énergies. C'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup trouvé dans ce stage, c'est-à-dire le fait d'être en contact avec des énergies féminines qui pouvaient être aussi très différentes de la mienne. Oui, j'ai vraiment envie de renouveler l'expérience. Et d'ailleurs, c'est prévu. C'est prévu parce que la prochaine date, voilà, le prochain stage qui sera disponible et qu'Anne France me proposera, j'irai avec plaisir pour travailler encore sur plein d'autres aspects et rencontrer aussi plein de femmes, parce que c'est vrai que ces rencontres, elles sont très nourrissantes, très enrichissantes. Et vraiment, voilà, on rencontre des personnes, on discute, on échange, on est vraiment dans l'humain, hein, on est là, on mange tout ensemble, on se raconte nos vies et c'est juste des moments très agréables où on fait vraiment une pause dans sa vie. So this is love. So this is love. So this is what makes life divine. I'm all aglow, and now I know the key to all heaven is mine. My heart has wings.